Voyez-vous? Donc, je vais peut-être m'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà, ça c'est les camps de concentration de tout à l'heure que je vous parlais. Excusez-moi, hein. Voilà. Ça, je ne sais pas si vous voyez. Ça, ce sont des camps de concentration allemands en forme de triangle. Vous pouvez vous renseigner sur Internet. Vous mettez camps de concentration allemand, triangle. Hein, là aussi. Eh bien, ça voulait dire que Hitler était catholique et qu'Hitler, son symbole aussi à lui, était le triangle, c'était aussi le catholicisme. Alléluia. Donc voilà, hein, ça c'est toutes les guerres que les catholiques ont fait, hein, c'est toujours l'épée à la main, c'est toujours les croix sur les poitrines, c'est toujours les massacres. Le Seigneur, il dit, on n'a pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les esprits impurs dans les puissances de l'air. Le Seigneur, il dit qu'il nous a donné l'épée de l'esprit, sa parole, mais nous n'avons pas à lutter avec des armes charnelles. Nous avons un combat spirituel. Alléluia. Donc nous voyons que tous ceux qui ont institué toutes ces religions, tous ceux qui ont institué le catholicisme, le protestantisme, nous voyons que Henri VIII, eh bien, le père de l'église anglicane, il a désigné Élisabeth et il l'a mis sur l'église anglicane, protestante, comme chef de l'église anglicane protestante. Nous voyons que la parole de Dieu nous dit, dans Ésaïe 3,12, « Mon peuple, ceux qui te conduisent t'égarent, les femmes dominent sur lui. » Et le Seigneur a dit, « Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme. » Alors nous voyons aussi que, eh bien, la femme, à plus forte raison, ne peut pas dominer sur le corps du Christ. Pas plus que l'homme d'ailleurs, bien sûr. Mais elle ne peut pas diriger l'église qui est le corps du Christ. Alléluia. Le Seigneur, il a dit, confie-les à des hommes capables. Alléluia. Et l'évêque doit être marié d'une seule femme. Donc nous voyons que celui qui doit diriger l'église, eh bien c'est un homme. Alléluia. Amen. Alors nous voyons par ces quelques lignes, ces quelques paroles, ces quelques images, eh bien que le catholicisme, le protestantisme est carrément, eh bien, dans les œuvres des ténèbres. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui je veux parler. Je ne vous juge pas, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Moi je suis là simplement pour parler. Vous savez, je ne suis pas un grand orateur, je ne suis pas quelqu'un qui est au-dessus d'un autre, non. Mais ce que j'ai sur mon cœur, si je ne le dis pas, comme disait Paul, malheur à moi si je n'évangélise pas. Vous savez, si le Seigneur vous a donné quelque chose sur le cœur et que vous ne le dites pas, alors vous serez redevable au Seigneur. Alléluia. Le Seigneur, il nous a mis comme sentinelles. Amen. Vous savez que si on ne marche pas selon le Seigneur, si on marche selon les traditions du monde, selon les convoitises du monde, on travaille en vain. La parole de Dieu, elle dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, c'est en vain que travaillent les maçons. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, Dieu, le psaume 82, verset 1 nous dit, Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Mais Dieu ne se tient pas dans une fausse église démoniaque qui marche avec les morts, qui marche avec les païens, et qui a renié le Seigneur, et qui a massacré les véritables chrétiens, et qui en a pris la place, et qui se disent maintenant chrétiens. Eh bien, ils ne peuvent pas être à la gloire du Seigneur. Alléluia. Donc nous sommes là pour les démasquer. Et c'est pour ça que le Seigneur, il dit dans sa parole, Apocalypse 18,4, « Sortez du milieu d'eux, mon peuple, afin de ne pas participer à leurs péchés. Sortez, sortez de Babylone, fuyez du pays des Chaldéens. Sortez. Qu'y a-t-il entre la lumière et qu'y a-t-il entre les ténèbres? Qu'y a-t-il entre Dieu et Bélial, entre les statues du démon et puis le Dieu véritable? Alléluia. Sortez. Alors je tiens ce soir à vous dire, sortez, parce que le Seigneur a un peuple parmi vous. Je sais bien que je passerai peut-être pour un faux prophète, mais c'est pour la gloire du Seigneur. Ce que les gens disent de moi, ça m'est égal. Ce qui m'intrigue plutôt, c'est ce que le Seigneur pense de moi. Alléluia. Et je me dois ce soir, eh bien, de vous avertir, alléluia, par ces images. Il y aurait beaucoup de choses à dire encore. Il y a encore beaucoup de choses, des choses incroyables à dire. Et bien sûr, il faudrait il faudrait le matériel nécessaire. Là, je fais ça de manière artisanale. Je m'en excuse. Mais je sais qu'il y en a parmi vous qui seront touchés par ces paroles. Alléluia. Alors que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège et que le Seigneur vous bénisse. Amen.